Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, petite surprise, petit coucou. Normalement, je ne publie pas le mercredi. Du coup là, j'ai réussi en temps et en heure à tout faire ce que j'avais prévu dans ma journée. Donc je me suis dit: «Bon allez, il me reste une petite heure avant de récupérer mes petits loulous». Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, on va essayer de voir le message du jour». J'espère que ça va être un petit peu plus gai parce qu'en ce moment, les messages sont hyper lourds. Je suis vraiment désolée, ce sont les messages visiblement à transmettre parce que des fois je me dis: «Bon, je vais peut-être pas publier ça» et mes guides ils me disent: «Non mais si tu parles pas pour rien». Donc voilà, je transmets. Je compatis énormément, pour, à qui, pour ceux, ça parle. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Je compatis pour ceux à qui ça parle, bon. Oh là là, je suis en pleine forme aujourd'hui, j'ai la pêche, j'ai la patate. On vient de m'offrir un cadeau, une bague, avec une pierre à l'intérieur. C'est une pierre qui est assez rare, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai flashé dessus, du coup je l'ai choisie. C'est de la topaze, donc quand, elle arrivera, je vais vous la montrer, mais elle est juste magnifique et ça a refait ma journée. Du coup, j'ai une pêche incroyable. J'espère que vous, ça va de votre côté aussi, que vous êtes pas trop secoués au niveau des énergies. Moi aussi en ce moment dans mes voyages astro, je me reprends des petites boutades. Et oui, vous voyez, hein, même étant éveillé, on a toujours du travail à faire. Et moi, mon gros problème à moi, c'est la procrastination. Comme vous avez pu le remarquer pour le micro, souvent, je me mets plein de listes à faire, mais en fait, j'ai tellement de choses à faire que du coup, bah évidemment, hein, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, je ne peux forcément pas tout faire. Donc, du coup, je me mets un stress olympien. Donc, bah, du coup, là-haut, mes guides, ils me recadrent, hein, voilà. Mais ça bouge aussi pour nous aussi de notre côté. Normalement, ça devrait se calmer, mais après, ça dépend de chacun. Normalement, ça devrait se calmer d'ici le début de l'année. Normalement, le début de l'année, les énergies vont se calmer un petit peu parce que c'est vrai que là, cette année, en plus déjà avec l'année en 8, avec toutes les pleines lunes qu'on a eues, avec les éclipses, ouh, ça a remué, hein. Allez, sans plus tarder, j'arrête de parler et puis on va passer directement au message du jour. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis, allez, c'est parti, on y va. Quel est le message du jour? Alors là, visiblement, je crois qu'on est parti sur l'énergie féminine. Alors, oui, oui, on me dit bien qu'on est bien sur une énergie féminine. Donc là, pour une énergie féminine, visiblement, il y a quelque chose qui arrive pour cette énergie d'ici cet hiver. Il y a quelque chose qui a été tracé, il y a quelque chose qui était destiné, euh, qui devait arriver sur la route de cette féminine. Mais visiblement, en même temps, on me dit que ces projets-là ont été gelés un petit temps. Mais là, visiblement, ça va commencer à éclore hiver. Alors on me dit ça va commencer à éclore pour certains et certaines, et il y en a pour qui ça y est, ça a déjà commencé, et on me dit vous allez vraiment voir le but, l'avancement de tout ça d'ici cet hiver. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Oui, ouais, c'est quelque chose qui a mis du temps là, c'est quelque chose qui a été retardé visiblement parce que peut-être que cette énergie féminine devait réajuster certains points, peut-être que cette énergie féminine devait travailler sur elle-même, mais ça arrive, visiblement. Et j'entends, c'est quelque chose que cette énergie féminine a complètement délaissé, hein, a complètement perdu espoir. Et c'est quelque chose qui va rapporter de l'élévation pour cette énergie féminine. Super. Allez, super. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ça va lui ramener un ancrage et une stabilité. J'ai posé la question si c'était le lieu de la campagne. On me dit non, là, ça va ramener un ancrage et une stabilité parce que visiblement, là, je suis sur des énergies féminines. J'entends qu'ils sont assez anxieuses.
j'entends qu'ils sont éprises par leur mental. Et je pense que visiblement, elles avaient commencé certaines choses, elles avaient exposé certaines choses, elles ont travaillé, j'entends, pour certaines choses, et ça n'a pas abouti, ou alors ça a stagné, hein, j'entends. Et ça fait longtemps que ça stagne, visiblement, parce que j'entends, on me dit, il y en a pour certains et certaines, la stagnation, voire a duré 2 ans. 2 à 3 ans, on est en train de me dire. Voilà. Donc, il faut que cette énergie féminine reprenne un ancrage, une stabilité, parce que visiblement, cette énergie féminine, j'entends, a subi un isolement. Et là, visiblement, on est sur la fin de cet isolement. Ça y est, vous voyez, à cause d'obstacles, de secrets, à cause de choses non dites. Il y a quelque chose qui a énormément frustré cette énergie féminine. J'entends qu'il l'a empêché de se mettre en travail. Et du coup, c'est ça qui a retardé tous ces projets qui étaient prévus pour cette énergie féminine. J'entends notamment un projet qui lui tenait à cœur au sein de son foyer ou de sa famille. Là, il y a quelque chose, j'entends, qui a ébranlé cette énergie féminine et du coup qui lui a causé du retard. Mais c'est pas grave. Oh, elle est tombée, j'avais même pas vu. Vous voyez, on va lui faire un cadeau de la vie là. Alors, on peut me parler de grossesse aussi. Il y a peut-être des énergies féminines qui vont apprendre une grossesse. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouh! Et là, ce cadeau de la vie, visiblement, ou cette grossesse, visiblement, ça va rapporter énormément, énormément d'abondance. Et là, c'est pas les petites pièces, c'est les gros billets. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui va complètement changer, j'entends, chambouler la vie actuelle, le quotidien de cette énergie féminine. D'accord. Que peut-on me dire de plus? Non, alors attendez, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Hop et hop. Ouais. Ah, d'accord. Euh, je pense que on a mis cette énergie féminine dans l'inconfort. Vous voyez, concernant un lien, alors soit on a rompu ce lien, soit on a mis de la distance avec ce lien, mais en tout cas, cette énergie féminine a énormément eu du mal à se relever suite, j'entends, à cette séparation, à cette rupture, et ça lui a apporté énormément de colère. Mais là, visiblement, les cartes sont retournées, donc oui, cette énergie féminine n'a toujours pas digéré le fait qu'on ait pris de la distance dans un lien. Cette énergie féminine avait de la colère, mais du coup, on n'a plus de colère. C'est passé. Mais on est toujours dans le brouillard et visiblement, ça fait un bon bout de temps là que cette énergie féminine, elle est dans cette, j'entends dans ces énergies-là. C'est vraiment quelque chose qui est venu chambouler cette énergie féminine, hein. Bon, du coup, on va aller voir du côté de l'énergie masculine. Allez, on va aller voir sur les deux énergies aujourd'hui. Allez, et je vais utiliser qu'un seul oracle, comme ça va être court. Allez, que peut-on me dire sur l'énergie féminine, masculine, pardon. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. À chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Ah, j'espère que vous me suivez dans les guidances. Alors là, on a une énergie masculine qui a des défis à relever, mais visiblement, ces défis à relever, j'entends, on va les passer haut la main. Parce que là, on a de la joie et la gaieté. Ah, attendez, j'en avais deux. Ah oui. Alors là, en fait, on a une énergie masculine. Je suis désolée, je ne l'avais pas vue, cette carte-là. Là, on a une énergie masculine suite à des défis, qui a, qui a eu de nombreux défis à relever. Euh, J'entends, il a pris son sac à dos et il a pris un nouveau départ. Il a pris une toute autre route. Et du coup, ça va lui apporter de la joie et de la gaieté. Euh, Alors j'entends avec la carte de la locomotive, là, c'est pas le fait qu'il ait fait du grand n'importe quoi, c'est le fait que ça y est, il est sur le départ, ça y est, il n'hésite plus. On a longtemps hésité, on est en train de me dire à prendre ce nouveau départ, mais là, visiblement, on a une énergie masculine qui a pris sa décision, qui a pris son chemin, suite à des défis à relever, j'entends, ça a été le contre-choc.
parce que j'entends une énergie masculine qui me dit plus jamais, jamais plus. Ouais, on a une énergie masculine aussi là qui s'est fait trahir. En tout cas, j'entends qu'il s'est fait secouer. Et du coup, suite à ça, comme je vous expliquais dans les cartes, on a une énergie masculine qui a été radicale, qui a pris des décisions très radicales et visiblement, là, c'est bénéfique pour lui. Pourquoi? Parce que pareil, on est toujours dans le même mouvement. On est dans un nouveau cycle aussi pour cette énergie masculine. D'accord. Hop, il y en a beaucoup qui sont tombés. Hop, et hop, et hop. Ah, alors là, on a une énergie masculine qui a fait face à une jeune énergie féminine, auquel cette jeune énergie féminine, visiblement, l'a mis en travail sur ménage. Mais là, il est en train de retrouver la santé et l'énergie. Ok. Que peut-on me dire de plus? Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Il y avait énormément d'instabilité pour cette énergie masculine dans sa vie avant, mais là, actuellement, on est en train de me dire cette énergie masculine est en train de faire le ménage pour justement retrouver le repos sur cette instabilité et visiblement, il va tout réussir. J'entends c'est bénéfique pour cette énergie masculine et cette énergie masculine va retrouver un ancrage et une stabilité. Bien, là, on est sur deux énergies, c'est parfait en fait. C'est juste, ouf, pour une fois. J'espère qu'on va avoir une guidance un petit peu moins lourde, qu'on a des bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Mais bon, ça, ce sont les messages. Hein. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Là, on a des associations qui vont arriver. On me dit que ce soit pour l'énergie masculine ou que ce soit pour l'énergie féminine. Là, il y a des choses nouvelles qui arrivent, notamment des relations. J'entends dans toute sphère. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, notamment au niveau de démarches administratives. Hop, on a la protection des guides, toujours pour l'énergie masculine, toujours pour l'énergie féminine. Et ça va être un coup de chance. Hein. Ces contrats, ces démarches administratives, j'entends ça va ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Donc on est toujours sur l'énergie masculine, on est toujours sur l'énergie féminine. Ouais, ouais. Et on va retrouver l'abondance suite à des événements qui vous ont brisé. Énergie masculine et énergie féminine. J'entends on reprend du peps là. J'entends on reprend le contrôle. Mais c'est super ça. Allez, que peut-on... Ouh, il y en a trop. Alors là, non, 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 non. Je suis désolée, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Il m'en faut une par une, au pire, s'il vous plaît. Ça veut parler aujourd'hui. Allez, que peut-on me dire de... Oh, merci. Ouais. Et là, ça arrive cet automne. Hein. Ces associations, ces démarches administratives, ce coup de chance, cette abondance, là, on est en plein dedans. Donc, si c'est pas encore arrivé, si ça vous parle pas, visiblement, ça va pas tarder. Ouais. Ouais. Alors, on me parle notamment avec la carte du petit garçon et de la dame âgée. En fait, on peut me dire qu'on peut avoir une énergie masculine. J'entends qui était assez festif, qui sortait énormément. Et là, on a une énergie féminine assez ancienne, du coup, qui s'inquiétait. On est en train de me dire, là, on a peut-être une maman avec qui s'inquiétait pour son petit garçon, qui pensait que, j'entends qu'il ne prenait pas les choses. Cette maman pensait que son garçon prenait la vie un peu trop, j'entends, à la légère. Mais visiblement, ça va pas être le cas. Parce que visiblement, cette énergie masculine va s'en sortir. Va sortir de tout ça. Ouais. Alors, là, on est sur l'énergie féminine. On est reparti sur l'énergie féminine. Là, il y a quelque chose, il y a la créativité qui est en train de se réveiller chez
oh, pardon, excusez-moi, chez les énergies féminines, suite à un rééquilibrage. Voilà, c'est ce qu'on vous disait au début. Là, on a travaillé chez l'énergie féminine, on a travaillé, on a bossé, j'entends, on a épuré. Et du coup, c'est pour ça que les portes s'ouvrent là pour l'énergie féminine aussi. Que peut-on me dire de plus pour l'énergie féminine? Ouais, on est en train de reprendre de la légèreté et de l'inconstance, hein. Le fait de voir que les portes s'ouvrent, le fait de voir que certaines propositions, ça y est, ça commence à arriver, les portes commencent à s'ouvrir, on commence un petit peu plus à souffler, on me dit. Ouais, voilà. On commence à respirer, on est moins stressé, on est moins. On se pose, on me dit. On respire. Ça y est. Allez, que peut-on me dire de plus? Ouais, il va y avoir des communications messages pour les énergies féminines très rapidement. Alors attendez, parce qu'on parle de force et de courage. Ouais. Par contre, il va y avoir des communications messages là, qui vont arriver très rapidement pour les énergies féminines. Je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, communication message qui arrive très rapidement. Par contre, on va vous demander lors de ces communications messages de la force et du courage parce que ce sont des communications messages visiblement qui vont vous mettre dans le stress. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu, s'il vous plaît? Alors, on me parle de la saison d'été, donc on me dit ces communications messages se réfèrent à un événement qui s'est passé cet été-là. Alors c'est bizarre parce que j'entends, on va vous rendre des comptes. On va vous rendre des comptes suite à un événement qui s'est passé cet été. Et visiblement, ces communications messages, ça va vous chambouler un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour les communications messages? Aïe, aïe, aïe. Euh, sur les agissements, sur les agissements d'une énergie masculine qui visiblement avait pris s'était écartée de votre lien, l'énergie féminine. On a une énergie masculine là depuis cet été qui s'est écartée. Et visiblement, vous allez. J'entends, c'est bizarre parce que j'entends vraiment, on va vous rendre des comptes du comportement que cette énergie masculine a eu lorsqu'il s'est écarté de votre lien. Ok. Que peut-on me dire de plus? S'il vous plaît, ouais. Et en fait, lorsqu'on me dit que lorsque cette énergie masculine s'est écartée de ce lien cet été, ou a mis de la distance dans ce lien cet été, ça vous a énormément mis dans la solitude et l'indépendance. Mais en fait, on est en train de me dire, énergie féminine, vous avez utilisé cette douleur à bon escient. Oui, ça vous a piqué, oui, ça vous a touché, mais j'entends que vous vous êtes pas laissé abattre. Bravo à vous. Ouais. Par contre, il y a eu énormément, bah, oui, de tristesse et de mélancolie pour vous, énergie féminine. Ouais. Donc voilà. Ouais. Là, on est bien sur une énergie masculine qui s'est écartée du lien, visiblement cet été, car on a la carte de l'union et du mariage. Allez, on va en tirer deux autres et après, on va aller voir chez l'énergie masculine. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, sur cet événement? Ouais. Parce que vous avez des doutes. Vous avez eu des doutes, vous avez eu des intuitions, on me dit, sur le comportement de cette énergie masculine. Vous avez essayé, j'entends, d'avoir des réponses. Vous espériez que cette énergie masculine vous rendait compte, mais visiblement, j'entends, ça ne s'est pas passé réellement dans de bonnes conditions. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de me dire cette énergie masculine, ça s'est apaisé. Avec cette énergie masculine, on reprend le contact, voire même on a refusionné, on est en train de me dire, avec cette énergie masculine. Vous voyez comment ça vous parle, mais et en plus, on avait vu chez l'énergie masculine, il y avait une jeune énergie féminine, hein. Ouais. Mais vous voyez, la dévastation, la dépression, elle est passée pour vous. Elle est passée. On a travaillé, on a encaissé, elle est passée, on a avancé. Alors, cette énergie masculine, avec cette énergie masculine ou sans cette énergie masculine, vous voyez vraiment comment ça vous parle.
Mais en tous les cas, là, j'entends ça se calme avec cette énergie masculine, hein, ça s'apaise. Allez, on va aller voir chez l'énergie masculine. Que peut-on me dire sur l'énergie masculine, s'il vous plaît? Ouais. Alors, effectivement, on a une énergie masculine qui a agi assez immaturément, vous voyez, avec la carte du jeune homme, notamment dans un lieu qui est une ville où j'entends il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup de on-off. À cause des choses cachées, à cause de troubles, à cause, j'entends, de mensonges, de non-dits. Ouais, et il y a eu des projets pour cette énergie masculine, j'entends, qui ne se sont pas faits. On a exposé des projets. Alors, cette énergie masculine, visiblement, a eu une relation où il y a eu des choses troubles, des non-dits. Et cette énergie masculine avait fait des projets. Et visiblement, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de me dire que ces projets n'ont pas éclos. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui est autour de lui, une relation qui est autour de lui, et visiblement, on retrouve la paix et la sérénité. Visiblement, avec cette relation, c'était assez trouble, assez ambigu, hein. Euh, on a essayé, visiblement, on a tenté, on a tenté certains projets, mais visiblement, ils n'ont pas éclos. Et là, visiblement, on a une énergie masculine, ça y est, qui souffle aussi de son côté et qui récupère de la paix et de la sérénité. Ok. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Donc là, visiblement, on a une énergie masculine et une énergie féminine qui est en train de se rejoindre timidement. J'entends suite au tumulte, au déboire qu'il y a eu depuis cet été. Donc c'est plutôt pas mal, en fait, ça finit plutôt pas mal. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ça ne veut plus parler, je vais peut-être prendre un autre oracle. Attendez, parce que du coup, je voulais faire un oracle. Et bah, du coup, on va en avoir deux. Je vais chercher l'autre oracle. Voilà, me revoici, me revoilà. Ça y est, j'ai pris mon oracle. Du coup, j'ai pris le Béline. On va les regarder très très rapidement parce que je trouve qu'on n'avait pas vraiment eu de détails. Donc, on va essayer de faire la lumière de cette histoire. Mais visiblement, on doit être encore dans une histoire de tierce, hein, qui a mis le bazar dans un lien. Mais là, les choses sont en train de se remettre à leur juste place, visiblement. Allez, on va regarder. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, ouais, c'est ça. Là, on a fait en sorte de créer de la stérilité, de créer du retard, de mettre des impasses dans un lien, visiblement, entre cette énergie masculine et cette énergie féminine. Il y a eu des découvertes, hein, que ce soit pardon, chez l'énergie masculine ou que ce soit chez l'énergie féminine. Il y a eu des prises de conscience aussi. Ça a fait du bien, je pense, cette petite séparation cet été. Ouais. Parce que du coup, vous étiez censés évoluer ensemble, bien évidemment. Mais là, on est en train de me dire, vu comment les choses étaient parties, ça n'allait pas être possible. Ça n'allait pas être possible du tout. Donc, bien évidemment, on vous a laissé le libre arbitre. Même si vous ne vous remettez pas avec cette énergie masculine, là-haut, ils essaient quand même de faire en sorte que les communications avec cette énergie masculine, pardon, et féminine, hein, se passent bien. Parce qu'on a tous le libre arbitre. Mais de base, la destination, on est en train de me dire la destination de cette énergie masculine et la destination de cette énergie féminine, normalement, sont censés être ensemble. Donc, après, on voit, hein, parce que visiblement, on a une énergie masculine qui a fait un peu du grand n'importe quoi cet été. Donc, vraiment, vous voyez comment ça vous parle, les libres arbitres, bien évidemment, en première règle. Vous voyez comment la situation vous parle, hein. Parce que c'est vrai que si cette énergie masculine a été trop loin, ou si cette énergie féminine
Mais là, visiblement, c'est une énergie masculine qui a poussé le bouchon un petit peu trop loin. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Parce que là, en plus, on a des énergies féminines, ça y est. Elles ont pris leur... j'entends leur sentence, hein, ça a piqué. Visiblement, on s'est isolé. On a réparé ses blessures. Et on a une énergie féminine qui est toujours stable, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancrée. On est en train de me dire. Vous voyez, là, on a une énergie féminine qui a de fortes intuitions. Mais aussi, en même temps, on a une énergie masculine. On est en train de me dire, ça y est, qui se laisse porter par les eaux. Parce qu'on me dit, on avait là une énergie masculine qui opérait à contre-courant. Allez, que peut-on me dire de plus? Vous voyez, là, on a une énergie masculine pardon, qui était dans le partage, dans les festivités, dans les convivialités, dans les échanges. La vie sociale, on me dit pour cette énergie masculine, c'était hyper important. Et visiblement, ça l'a mené à sa perte parce que les relations qu'il avait autour de lui n'étaient pas vraiment bonnes. Ok. Allez. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Vous voyez, on a fait du ménage, hein, que ce soit chez l'énergie. Non, alors on me dit, non, là je suis en train de vous dire n'importe quoi. On a fait du ménage, ça concerne le côté de l'énergie masculine, tout ce qui nous tirait vers le bas et tout ce qui nous apportait l'infortune, j'entends, c'est terminé, notamment ces échanges, notamment cette vie sociale un peu trop active. Là, on a une énergie masculine qui est en train de faire le ménage. Vous voyez pourquoi? Parce que ces énergies autour de lui l'ont trahi, ont été infidèles, c'était négatif. Donc là, c'est super. Allez, on va se mettre sur l'énergie féminine. Que peut-on me dire pour l'énergie féminine, s'il vous plaît? Allez. Que peut-on me dire pour l'énergie féminine? Ah, là, on a des énergies féminines. Il y a la grâce avec vous, hein. On a des énergies féminines peut-être éveillées, qui ont de la clairvoyance, qui ressentent, qui ont peut-être des visions, mais en tout cas, là, on a des énergies féminines où le troisième œil, j'entends, est bien ouvert. Donc, clairvoyance, on me dit aussi, il y en a qui ressentent les choses, des énergies féminines qui peuvent ressentir des événements là qui arrivent, qui sont en train de sentir que cette énergie masculine revient, ou du moins, si on me dit si cette énergie masculine est déjà près de vous, vous captez vite. Alors, soit ses pensées, soit ses actions, mais il y a quelque chose que vous captez sur cette énergie masculine. Et visiblement, parfois, j'entends, ça handicape un petit peu cette énergie masculine. C'est dans la bienveillance, bien évidemment. Vous voyez, vous avez capté que cette énergie masculine avait été dans la passion, avait été dans la fougue, euh, avait une force intérieure aussi. Bah là, du coup, on a une énergie masculine qui a complètement retourné les cartes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la passion, on n'est plus dans la fougue, on n'est plus dans la force intérieure. On analyse énormément parce qu'on est en train de me dire là, on a des énergies masculines qui faisaient et après qui analysaient, qui agissaient et après qui analysaient. Et bien là, on a des énergies masculines qui analysent avant d'agir. Et on a une énergie masculine là qui est en train de sortir d'un isolement. Ça y est. Autant les énergies féminines, ça y est, elles ont passé ce cap, on me dit. Et là, on a une énergie masculine, ça y est, qui en sort aussi. Ok. Ouais, on retrouve la paix, la tranquillité, une force intérieure, la sérénité, on est en train de me dire. Ouais. Avec vous, j'entends consultant, consultante. Voilà. Mais vraiment, concernant les plaisirs, concernant les fêtes, concernant les distractions que cette énergie masculine a pu avoir cet été, il va y avoir vraiment des annonces, des révélations qui vont être faites aux énergies féminines. Donc attention, hein, une énergie féminine peut être un homme et une énergie masculine peut être une femme. Cela peut vous parler, cette guidance,
comme ça peut vous parler à quelqu'un d'en face de vous que vous connaissez. Ok, allez, on va en tirer une dernière. Ouais. Alors là, j'ai l'énergie féminine. Alors, est-ce que c'est l'énergie féminine qui va avoir des messages, des révélations? J'entends oui, mais ça vient aussi d'une autre énergie féminine. Des révélations. Ouais. Et c'est une énergie féminine qui ne voulait pas. J'entends qu'il ne voulait pas en venir en pourparler, mais visiblement, cette énergie féminine va être poussée à venir vous parler. Consultant, consultante. C'est quelque chose qu'elle a longtemps repoussé, c'est quelque chose, j'entends, qu'elle aurait aimé ne pas faire, mais visiblement, elle va le faire. Pour qui, pourquoi? Pour qui, pourquoi? Parce que cette énergie féminine, certes, pour le coup, hein, a eu une rupture, a eu un effondrement. Elle est en train de voir votre changement à vous. Énergie féminine, énergie masculine, j'entends. Et ça ne plaît pas. Et j'entends, on va venir casser tout ça. Voilà, d'où aussi la carte de la rupture juste avant. Hein. Vous voyez, ça ne lui plaît pas, là, cette énergie féminine tierce qui va vous demander des pourparlers. Ça ne lui plaît pas que vous vous mettez chacun et chacune sur votre chemin. Ça ne plaît pas qu'il y ait un changement à cette énergie féminine. Mais bon, hein, j'ai envie de dire, ce n'est pas elle qui décide. C'est pas comme ça que ça marche, on est en train de me dire. Hein. Ouais. Allez, que peut-on me dire de plus? Ouais. Elle va essayer de vous mettre dans la lenteur des épreuves, énergie féminine, énergie masculine. Encore une fois, là, on me dit que c'est les deux énergies qui sont concernées, mais visiblement, ça va échouer. Ah bah, elle va échouer, cette énergie féminine. Hein. Que peut-on me dire? Ouais, voilà. Cette énergie féminine, alors je sais pas, hein. Je sais pas, énergie masculine, je sais pas, énergie féminine, ce que vous allez avoir, mais en tout cas, ça ne va pas absolument pas plaire à cette énergie féminine, les présents qu'on va vous envoyer, qu'on va vous faire, et ça va toucher hein, votre foyer, votre famille, comme on a vu au tout début avec l'oracle de l'arbre de vie, ça ne va pas lui plaire. Elle va essayer de tout casser ça, oui, effectivement, mais je pense que vous allez être protégé. Ça va pas fonctionner parce qu'on avait la grâce. Allez, que peut-on me dire de plus? Ouais, vous voyez, votre réussite là vous récompense. J'entends ça sonne faux dans ses oreilles, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous avez la paix. Hein. Vous, ça va absolument pas vous toucher. Vous êtes éloigné de ça, de tout ça, et vous allez encore continuer. C'est pas elle qui va casser votre paix intérieure, votre force intérieure. Vous voyez, vous êtes bien dans un renouveau, dans un commencement, et vous allez bien avoir un nouveau départ, un détachement de tout ça, du passé, j'entends. Ouais, elle ne pourra plus rien faire, vous voyez. Elle va mettre du courage, de la combativité, de la force, de l'agressivité pour essayer ouais, de vous mettre dans le despotisme, de vous mettre dans la contrainte, dans l'enlisement. Mais en plus, on me dit, tout ça, elle l'a eu de force. Sauf que bah, vous l'avez pas eu de force. Vous avez acquis tout ça dans la sagesse, dans le travail, avec vos blessures. Mais ça, j'entends, ça se voit pas comme le nez au milieu du visage. C'est ma grand-mère qui disait cette expression. Vous voyez, elle va créer des disputes, hein. Elle va créer des querelles, ou bien elle va demander des justifications, ou bien en tout cas, j'entends, elle va mettre la zizanie concernant votre union avec cette énergie masculine. Bon, bon. Allez, on va en tirer une dernière, mais bon. Visiblement, ça va pas marcher, hein, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatalité pour cette énergie féminine. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et définitivement. Et visiblement, ça ne plaît pas. J'entends, on a du mal. Elle va essayer de se faire justice, mais ça ne va pas marcher non plus. Elle n'aura pas les honneurs.
J'entends, elle a bien cherché. Vous voyez? Elle n'accepte pas votre bonheur. Elle n'accepte pas votre nouveau énergie féminine, énergie masculine. Parce que là, j'ai vraiment une énergie tierce féminine qui va vraiment essayer de toucher vraiment énergie masculine, énergie féminine. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais là, on a une énergie féminine qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez? Elle ne va pas supporter que vous vous êtes réunis et surtout, ce qu'elle ne supporte pas, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est votre lumière. Le fait que vous avez de la sympathie, le fait que vous avez de l'affection, le fait que vous savez porter les gens, votre lumière, tout ça, elle ne supporte pas. Parce qu'elle se dit avec tous les bâtons dans les roues qu'elle vous a mis, pourquoi vous êtes encore debout? Vous voyez? Il y a des ennemis, mais ça ne fonctionnera pas. Vous allez les mettre KO. Ces ennemis-là se dirigent effectivement vers vous, donc soit par message, soit par communication, pour vous mettre dans l'inconstance, dans la lenteur, dans les épreuves. Mais ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Parce que ces ennemis-là ne font pas preuve de sagesse, d'écoute, de lucidité, d'ouverture de cœur et d'esprit. Donc, bah, j'entends ça, c'est des énergies qui baignent dans l'ombre. Oui, c'est vrai qu'en agissant comme ça, vous allez avoir, vous voyez, elle ne supporte pas votre chance, votre opportunité. Il y a quelque chose là qui vous arrive et c'est en train de se savoir. Vous voyez? Et elle va essayer, elle va continuer de mettre du retard. Elle va essayer de remettre de la zizanie, mais avec la chance et l'opportunité, vraiment, ça va pas matcher, hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette jeune énergie. Que peut-on me dire sur cette jeune énergie? J'entends ça va être très très bref parce que visiblement j'ai fait le tour. Alors, là, alors attendez, j'ai cette carte-là parce que alors j'entends c'est une jeune énergie qui a longtemps été protégée, qui a longtemps été soutenue, qui a eu de l'abondance effectivement, hein, qui a demandé en même temps, qui a fait des actions. Alors, voilà, c'est ça en fait. C'est bizarre ce qu'on est en train de me dire, c'est la première fois que j'entends avec cette carte-là, mais visiblement là c'est une énergie, on est en train de me dire qui a joué avec les énergies du ciel, les énergies de la source, qui a joué euh, qui a joué juste pour l'abondance, juste pour récolter. Visiblement, ça a fonctionné jusqu'ici. Euh, pour ses pénates, qui a agi, qui a fait tout ça juste pour, j'entends, son bien-être, son confort. Visiblement, ça a marché. J'entends, elle a enrôlé cette énergie masculine, vous voyez, pour son élévation. Ça a marché. Mais là, visiblement, les énergies switch. Et si ça switch, visiblement, elle n'aura plus. Elle n'aura plus. Vous voyez? Elle a travaillé dur. Elle a travaillé dur pour avoir tout ça, pour avoir toute cette abondance. Ok. Que peut-on me dire de plus? Ouais. Mais ça, c'est quelque chose. Visiblement, elle a volé. Elle vous a volé, vous, énergie féminine, énergie masculine, quelque chose qui vous revenait de droit. Et bien là, on est en train de me dire, euh, ça va pas fonctionner. Et en même temps, avec l'héritage, on me dit que ça, c'est une énergie féminine qui fait les choses à répétition. Ça fait longtemps qu'elle est dans ce cheminement-là, j'entends. Ok, et vous voyez, ce cheminement-là, c'est quoi? Les vols, les pertes, l'abus de confiance, les escroqueries, les manipulations. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ouais. Elle a créé des bouleversements, des cassures, des interruptions, mais là, on est en train de me dire, suite à toutes ces vols et toutes ces pertes, eh bien, c'est à son tour d'avoir ces bouleversements et ces cassures. Ok, donc là, concrètement, si on fait le bilan de la guidance, on a une énergie masculine et une énergie féminine qui a pris cher dans un lien à cause de cette jeune énergie féminine. Et cet été, il y a quelque chose qui s'est passé. Visiblement, les énergies ont changé, les rôles ont été échangés. On a des énergies masculines et des énergies féminines qui ont repris du peps, qui ont repris de la santé, qui se sont régénérées du coup, qui ont ouvert des portes. Et là, on a une énergie féminine tierce qui va essayer de fermer ces portes.
Eh bien, on dit à cette énergie féminine tierce qui veut fermer ses portes pour cette énergie masculine et féminine, c'est peine perdue. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je sais pas si demain, non, je pense pas que demain, je vais pouvoir poster. Du coup, ça tombe bien, du coup, que j'ai posté aujourd'hui parce que j'ai des travaux à mon tour dans ma maison. Donc, ça va percer, il va y avoir du mouvement, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Peut-être vendredi, je ne sais pas, on verra, hein, on verra bien. Advienne que pourra, comme on dit. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, à très bientôt.